Les potos, comment ça va? Aujourd'hui, on parle de l'un des personnages les plus emblématiques du manga game selon moi, soit le colonel Roy Mustang. Jusqu'ici, y a pas de surprise, c'est pour ça que t'as lancé la vidéo. Clairement, niveau construction de personnage, là on est dans le gratin. De toute façon, on va pas se mentir mon poteau, si t'as pas vu Full Metal Alchemist Brotherhood, déjà, qu'est-ce que tu fous là? T'es bizarre. Mais ici, y a pas de souci, on accepte tout le monde, même les gens bizarres comme toi. Je disais donc, si t'as pas vu FMA, bah file voir FMA mon poteau. C'est important, tu me remercieras plus tard. De toute façon, je crois que vous êtes seulement 6 à pas avoir vu ce chef-d'œuvre. Bref, parlons donc du dernier alchimiste de flamme, Roy Mustang. Pourquoi je le présente comme étant le dernier alchimiste de flamme? Déjà, cet alchimie de flamme, qui est sans aucun doute l'une des plus puissantes d'Amestris, a été développée par Berthold Okai, qui n'est personne d'autre que le père de Risa Okai, assistant, bras droit, partenaire, fameux, c'est comme tu veux, de Roy Mustang. À l'instar d'Izumi Curtis pour nos protagonistes, Berthold Okai est le maître légèrement en marge de la société d'Amestris, du principal intéressé de cette vidéo, le futur colonel Roy Mustang. C'est lui qui a développé l'alchimie de flamme et qui l'a rendue autant performante, notamment grâce à ses recherches. Il a donc enseigné les bases de cette alchimie à un jeune Roy Mustang et a légué la totalité des résultats de ses recherches à sa fille Risa Okai. Risa, quant à elle, a fait don des recherches de son père à l'homme en qui elle a toute confiance, soit tu l'as compris mon poteau, Roy Mustang. Sauf que malheureusement et contre son gré, Mustang utilisera cette alchimie pour faire un massacre parmi les Ishval, ce qui fit de lui, selon l'instance d'Amestris, le héros d'Ishval. C'est d'ailleurs en partie pour ça que Berthold à l'origine il était opposé à tout transmettre à Mustang, lui qui était totalement contre ce gouvernement, au point d'ailleurs de préférer mourir pauvre et dans une maison insalubre. Mais Roy Mustang, quant à lui, est également opposé au gouvernement, préférera se battre afin de changer à terme le pays. En contrepartie, Risa demandera à son colonel de lui brûler le dos afin que les recherches de son père disparaissent à jamais. Personne d'autre ne pourra utiliser les recherches de son père afin d'exploiter cette alchimie de flamme aussi puissante et dévastatrice soit-elle. Il y a notamment une chose que j'aime beaucoup dans Full Metal Alchemist, aucun personnage n'est parfait. Ils ont quasiment tous leurs défauts. En ce qui concerne Roy Mustang, il a deux traits de caractère plutôt jugés négatifs dans notre société. Déjà, on va se le dire, c'est une pince. Le Boog, il a quand même réclamé les quelques centimes qu'il avait prêtés à Ed, afin que ce dernier puisse téléphoner à Winry qui était potentiellement en danger. La deuxième chose, il est suggéré très largement que le monsieur est un coureur de jupons. Mais contrairement aux Muten Roshi, Sanji et autres Rudeus qui eux sont des pervers, pour ce qui concerne Mustang, c'est amené de manière beaucoup plus subtile. En réalité, c'est plutôt une réputation qui le suit, probablement liée au fait qu'il traîne beaucoup dans le bar de Madame Christmas. Sauf qu'on apprendra bien plus tard que Chris Mustang est sa mère adoptive. On sait également qu'il a une part d'ombre, notamment suite à la mort de celui qu'il considérait comme son frère, Maes Hughes. Mais ce n'est évidemment pas seulement ce qui définit l'alchimiste de flamme. Déjà, on peut noter que le Boog est déterminé. Bah oui, prêt à être qualifié de chien de l'armée avec un objectif très clair en tête. Il veut tout simplement prendre la place de King Bradley. Et pour les bonnes raisons, parce qu'il est absolument pas d'accord avec sa politique notamment, avant même qu'on sache que ce dernier est un homoculus. Mustang, lui, ce qu'il veut, et on le verra notamment à la toute fin quand il deviendra enfin le boss, parce que oui, j'ai pas envie de dire ce mot en fait, c'est remanier et réorganiser l'armée de l'intérieur. Il a tellement une vision saine de l'armée qu'il veut reconstruire, que même Maes Hughes, qui est sans doute l'un des personnages les plus gentils de cette œuvre en fait, qualifiera Mustang d'idéaliste. Donc que ce soit clair, si t'as eu un doute à un moment donné, Mustang, il œuvre pour le bien. Mais au-delà de ça, il est aussi extrêmement loyal. Il fait passer son équipe avant lui, et donc même avant ses objectifs. On le voit notamment quand Vrad prend en otage Risa. Il met notamment en stand-by toutes ses activités en surface et use de stratagèmes afin de continuer à se battre dans l'ombre. Il parvient quand même à contacter et à organiser la révolte avec son ancien général Grumman. Et c'est clairement un allié de poids vu qu'il dirige quand même l'armée de l'Est. Même menotté, Mustang continue à se battre. Et même s'il flotte souvent entre l'ombre et la lumière, il fait suffisamment confiance aux personnes qui l'entourent pour le raisonner. Les potos, maintenant parlons de sa puissance, qui est, et je te le dis d'ores et déjà, phénoménale. Carrément, pour pas qu'il soit trop puissant, ils ont nerf le Boog. Et s'il y en a bien un qui peut s'estimer heureux, c'est Scar. Parce qu'à un moment donné, faut parler français. Je te le dis, j'aime beaucoup Scar. Mais si j'ai le loisir de te dire aujourd'hui que j'aime beaucoup Scar, ben c'est justement grâce au nerf de Roy Mustang. Parce que sinon, clairement, à leur première rencontre, il l'aurait goumé, il l'aurait massé, il l'aurait pull-up. Tu crois que c'est pourquoi qu'il était pas premier sur sa liste? S'il y a bien un mec après Kim Lee qui aurait dû être tout en haut de la liste de Scar, bah c'est bel et bien Roy Mustang. Il a cramé Lust, il a littéralement roulé sur la tronchetta d'Envy. Et je te rappelle quand même au passage que la première fois qu'Envy a été mis en échec, il a fallu établir une strat et l'intervention de Mei, Zampano, Marco, Scar et en présence d'Alphonse. Et surtout, il a été mis en échec parce qu'il a été surpris par Marco qui est probablement le seul à pouvoir détruire une pierre philosophale à l'intérieur d'un homoculus. Bon, et donc je me répète, ce Envy là, il s'est fait froisser par Mustang. Jusqu'à au bout d'un moment, on avait presque pitié pour lui quand même. Et je vais même aller plus loin que ça. En
1v1, je pense qu'il enterre quasiment tous les homonculus. À part évidemment le petit être de la fiole, et sûrement Vrad qui a cette capacité à venir beaucoup trop rapidement au corps à corps. Bon, pour ce qui est de Slot et Gluttony, bon bah clairement il peut pas les louper. Typiquement, s'il avait su qu'ils étaient immortels, il aurait pu fumer Gluttony au moment où il s'en prend à Hawkeye. Pour ce qui est de Pride, considéré comme soi-disant le plus fort des homonculus, bon bah on peut pas dire que ce soit le plus rapide. Avec une bonne stratégie, je pense que c'est largement faisable. Pour ce qui est de Grid, le carbone c'est un combustible, donc je vais rapidement passer aussi. En fait, pour être plus clair, si je devais établir une tier list par puissance de l'univers Fullmetal Alchemist Brotherhood, bon bah Mustang il est au moins top 5, en sachant que devant lui c'est des boucs qui utilisent des pierres philosophales. Principalement, ce qui le rend extrêmement puissant, c'est sa précision. Il est capable de cibler très précisément un ennemi en particulier ou une partie du corps. On voit lorsqu'il s'attaque à Envy qui peut brûler uniquement ses yeux par exemple, mais surtout ce que je trouve aussi très intéressant, il peut viser encore une fois très précisément un individu qui serait au milieu de sa team. Et ça dans l'œuvre on le voit plusieurs fois, ce qui rend son alchimie extrêmement efficace alors qu'elle est dévastatrice. Si on fait par exemple la comparaison avec Kimberly, bon bah lui est pas capable de ça. Quand il attaque à un périmètre, alors que Mustang quant à lui il a le choix, il peut attaquer individuellement plusieurs ennemis à la fois, et comme je te le disais avant, plusieurs ennemis au milieu de ses alliés, comme lorsqu'il crame tous les pantins homonculus en une seule attaque, sans même infliger la moindre blessure à Edward et les autres, alors que eux accessoirement ça faisait quand même un quart d'heure qu'ils étaient en train de se bouffer avec ces marionnettes là, sans même réussir à les mettre hors d'état de nuire. Dernière chose concernant la puissance de Mustang, son esprit, parce qu'en plus de tout ça le bouc est malin, on n'a pas l'occasion de le voir à de nombreuses reprises, mais on le voit suffisamment pour se dire qu'en combat il est capable d'utiliser son cerveau, d'où le fait que je pense qu'il pourrait éliminer Pride très facilement. On le voit par exemple avec sa stratégie visant à sauver Maria Ross, on le voit après coup lorsqu'il se fait surprendre par Lust, au moment de trouver des stratagèmes pour communiquer avec ses alliés discrètement, mais surtout pour utiliser son alchimie, il faut qu'il soit malin, ou en tout cas qu'il soit bon en physique-chimie. En tout cas, Roy Mustang est clairement la meilleure arme pour notamment affronter les homonculus dans cette guerre. Dernier point concernant Roy Mustang, il faut évoquer son rôle dans cette guerre. Ça va se faire rapidement parce que finalement j'en ai quand même déjà pas mal parlé au cours de cette vidéo. Déjà, il a une frappe de puissance telle que c'est un apport indispensable dans la guerre contre les homonculus. On a vu qu'Envy était déjà compliqué à gérer, mais Lust aurait pu faire elle aussi beaucoup de dégâts. C'est d'ailleurs elle qui a mis en difficulté Scar, plus que Gluttony. Son pouvoir aurait sûrement été un calvaire à gérer pour la majorité des autres alchimistes. Elle avait quand même gravement blessé le colonel Mustang avant qu'il la zouk, et même Alphonse ne pouvait absolument rien faire contre elle. Évidemment, comme je te le disais avant, c'est aussi grâce à lui qu'une partie de l'armée s'est rebellée, et donc il a globalement créé des liens avec des personnages qui auront un apport non négligeable dans cette guerre. On peut évidemment compter Grumman et son armée de l'Est, Falman qui a joué un rôle en lien avec l'armée du Nord, ou bien encore à moindre échelle Barry qui a libéré Maria Ross, ainsi que cette dernière qui revient et qui apporte pendant la guerre. Sa relation avec les frères Elric et plus particulièrement Edward est importante. C'est quand même l'un des premiers à leur donner confiance et à les comprendre. Il joue quand même un rôle, je dirais, d'accompagnant, et surtout même s'ils ont un but totalement différent, ils œuvrent dans la même direction. Avant ça, il a compris, notamment grâce aux indices laissés par Maes Hughes, qu'une grande partie de l'armée était impliquée, et il a bataillé jusqu'à la fin alors même qu'il avait perdu la vue, au moment du combat contre Père, ou petit être de la fiole, mais c'est moins facile à dire. À l'après-guerre, c'est lui qui lancera les manœuvres pour reconstruire les terres d'Ishval, étant particulièrement impliqué en apprenant toutes les coutumes de ce peuple, envers qui il a évidemment une dette. Mon poteau, fais pas le rat, abonne-toi. Bah oui, tu connais, c'est le meilleur moyen de me donner de la force. Et si tu peux liker, commenter ou éventuellement partager cette vidéo, c'est encore mieux. Bien évidemment, seulement si tu l'as apprécié. Comme je le disais bien plus tôt dans cette vidéo, moi je parle de FMA Brotherhood, paye ton accent. Même si la première version était très bien aussi, c'est Brotherhood qui fait office d'œuvre animée officielle. Je vais pas te rappeler l'histoire parce que je pense que tu la connais. D'ailleurs, je trouve ça marrant qu'il y ait des références à la première version d'FMA, notamment par le biais de Yoki. Pour ce qui concerne notre colonel, je pense que tu l'as compris, c'est un personnage que j'aime énormément. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans le passé. Quand on pense à FMA, c'est probablement l'un des premiers personnages qui nous vient en tête. Sauf que le concernant, c'est pour les bonnes raisons. Contrairement à Shotoker, c'est quand même lui qui nous a offert, selon moi, l'une des scènes les plus émouvantes, tout manga confondu. Et si tu vois pas tout de suite de quelle scène je te parle, rentrons, il commence à pleuvoir. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 神が破れるはずがない！立てよ！